l'histoire du cercle et de la droite, sachez que c'est en rapport avec le masculin-féminin, sachez que c'est en rapport avec la relation de l'homme et de la femme, sachez que c'est en rapport avec l'enfantement, etc., etc. Mais il dit ici que la forme de la vie est toujours un compromis entre le cercle et la droite. Le mystère du nombre pris est toujours le mystère de la vie. C'est El Shaddai, c'est le nom divin qui s'appelle Shakai, qui est d'ailleurs le nom de la Séphira Yesod. Pour que ceux qui connaissent un peu, parce que là, si on ne connaît pas, ça ne peut rien dire. C'est quoi Yesod? Dans l'organisation humaine. C'est la partie, Le fondement. c'est le fondement, mais c'est aussi le sexe. C'est la partie, quand vous prenez Adam Kadmon, voilà, donc vous avez, tout est représenté dans l'homme, vous avez donc la droite Chesed, la gauche Gevura, le cœur Tiferet, après les jambes, les Tsar Hod, et puis vous avez Yesod qui est au milieu. C'est la brite, c'est l'alliance. C'est le membre de l'alliance. C'est pas avec ça qu'on fait des enfants. D'où la relation cercle-droite. D'accord? Donc, il est en train de dire ici que c'est pour ça que c'est en relation avec cette connaissance-là aussi. C'est-à-dire que les gens n'ont pas conscience aussi de la métaphysique de la relation homme-femme. C'est une vraie métaphysique. C'est l'équation, c'est la création du cercle. C'est la relation entre la droite et le cercle. C'est pour ça que c'est difficile. Et pour ça que ça s'appelle aussi la sainteté à un certain niveau, parce qu'on associe les contraires. Parce qu'il y a une forme d'incompatibilité avec l'impersonnel et la personne du monde. On est dans le monde pour l'instant. Mais maintenant, à notre niveau, c'est pareil. Il y a une forme d'incompatibilité entre ma personne, mon moi, et ma partie impersonnelle, universelle, etc. Parce que ça existe en nous. C'est pas simplement la femme extérieure. Après, on a séparé l'homme de la femme, on a coupé en deux, etc. Donc ça, il faut savoir un peu ce que ça veut dire non plus. Voilà, en plus, pas non plus. Mais ça veut dire que cette notion-là de personne et d'impersonnel existe en nous. C'est-à-dire que je sais j'existe, donc je suis une personne. Et si je suis une personnalité, ben, ma personne est alité. Il faut la réveiller. Mais je dois passer par l'impersonnel de moi-même. C'est cette histoire encore, on est toujours pareil, quoi. Hein. Donc il y a quelque chose d'une notion en moi qui est de l'ordre de l'impersonnel, du cercle. Et il y a un conflit entre ma nature physique, mes besoins de la contingence, et puis cette partie impersonnelle. Tout le problème de la philosophie juive, c'est de savoir si Dieu se perçoit à travers les cercles ou à travers la droite. S'il se perçoit à travers les cercles, c'est le Dieu de la nature, et l'homme est perdu dans cette nature. Et s'il se perçoit à travers les cercles, c'est le Dieu... non. Et s'il se perçoit à travers la droite, c'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu de l'homme, c'est le Dieu de Judas, d'Alévi, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est la notion du cave. Ça, j'en ai parlé un petit peu en aparté avec Célina, ce problème de la lumière qui entoure et la lumière qui est une droite. C'est deux notions. Et c'est important de comprendre que le Dieu d'Israël, c'est dans le cave. Est-ce qu'alors on peut dire que les nations, c'est le cercle? Oui. Il y a une philosophie bouddhiste qui est de refondre dans le tout, de disparaître de plus se réincarner. D'accord? Donc, si tu veux, dans le Dieu d'Israël, il demande l'existence, il fait une création. Donc, il y a une création, donc il faut la maintenir, la création.
Sinon, on repart dans le grand tout, on n'existe plus. Donc il n'y a pas cette notion dans le judaïsme. Il y a une notion de garder l'existence. Donc le Dieu d'Israël, c'est Yod-Keh-Vav-Keh, c'est cette notion du cave. C'est ça qu'on appelle ça. C'est-à-dire que, et c'est de là que le symbole d'Israël, c'est de maintenir le monde dans le projet divin, et non pas de le faire repartir d'où il vient, de disparaître et de ne plus se réincarner. D'où l'incarnation, la notion d'une incarnation. C'est le Dieu de l'homme. C'est notre réalité qu'on doit maintenir. Alors maintenant, on peut se demander, est-ce que c'est pas mieux le cercle que la droite? C'est la question qu'il pose. Mais dans le cercle, on disparaît. Dans la droite, on est en proximité, mais on existe. Donc ça, c'est déjà des notions assez fortes au niveau du concept de la création. C'est comme si la création était un raté du monde, quoi. Donc il ne faut plus de création, il faut que Dieu. Donc on quitte le monde, il n'y a plus d'homme, il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Donc on disparaît dans la grande lumière, mais on n'existe plus, donc on n'a plus de conscience. Alors tout le travail, c'est d'avoir la conscience, c'est de l'éveil de la conscience. L'éveil de la conscience, c'est aussi une existence. Donc bon, c'est assez profond là, ce qui se dit maintenant. L'enjeu est vraiment très très profond là. Je ne peux pas rentrer trop dans les détails, mais quand on parle du secret d'Israël, c'est ce secret du Yod-Keh-Vav-Keh, du nom divin, parce que c'est en rapport avec l'arbre de vie. Le nom divin, c'est en rapport avec l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est Adam Kadmon, c'est l'homme, c'est l'humain en train d'être engendré, quoi. Donc c'est le projet divin. C'est-à-dire comme si c'est quand on refuse le projet divin. Et il y a des gens comme ça qui refusent la création, même leur propre création. Les suicides et machins comme ça, c'est je refuse ma création. Mais quelque part, voilà. Donc maintenant, ça se discute, hein. Moi, je disais dernièrement, en aparté, comment ça se fait que celui qui représente vraiment dans ce monde la sagesse et l'éveil, c'est le Dalai Lama, qui est connu partout. Il y a plein de noms comme ça qu'on ne connaît pas, mais Dalai Lama, tout le monde le connaît. C'est un représentant aujourd'hui d'une certaine sagesse. Comment ça se fait que le Dalai Lama est parti voir Manitou? Il a été consulté Manitou. J'ai la photo et tout, on a tout, vraiment. On ne sait pas ce qui s'est passé entre les deux. Hein. J'aurais voulu me cacher dans l'ombre de leur discussion parce que c'est le cercle à la droite. C'est cette histoire-là. L'échange était basé sur ça, quoi. Parce que quoi qu'on en veuille, dans ce monde, on existe, même si après, en incarnation, on ne sait pas un jeu plus de maintenant, mais il y a une réalité de notre existence. Donc, comment on fait? Et les bouddhistes, tant qu'ils étaient dans leur Himalaya, tout ça, il n'y avait pas de problème. Mais à un moment donné, qu'il y ait l'invasion de la Chine et qu'ils se retrouvent en exil, ils se retrouvent en problématique de la réalité sociale. Comment on survit à la guerre, comment on survit dans l'exil. Et il y a un secret chez Israël. Et le Dalai Lama, qui a une très grande sagesse, une intelligence incroyable, il sait qu'Israël a un secret. Donc il va voir Manitou pour discuter de ce secret, du cercle de la droite. Je suis certain qu'ils ont parlé de ça. C'est magnifique. Moi, je plane. Je ne sais pas si vous l'imaginez, quoi. C'est deux géants, quoi. Mais deux géants qui sont Et puis, il y a une rencontre. Il y a une rencontre entre les deux principes, comme ça. Donc, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le fait est, c'est que j'ai relu des nouveaux textes du Dalai Lama, j'ai relu des nouveaux textes actuellement du bouddhisme. Ils sont en train de parler des 10 commandements, de la morale. C'est-à-dire, c'est pas qu'on ait des légumes et comme ça en plein, machin. Non, non, il y a une réalité, il faut faire des enfants. Donc, comment on fait pour faire des enfants? Ça ne sent pas des choux, hein. Ben, c'est un enjeu extraordinaire. Ouais, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de comprendre, mais c'est énorme. Ouf. C'est bon?
J'ai presque envie de dire qu'ils ont fait l'amour tous les deux, quoi. Le cercle à la droite, quoi. Une rencontre qui a dû être explosive. Vraiment. Et voilà. Ça parle de ça, la Kabbale. C'est pour ça qu'on parle d'unité. Principe unique, le principe du 1, etc. C'est pas le 0, c'est le 1. C'est pas le 2, c'est pas la dualité. Mais c'est pas le 0 non plus. Il faut intégrer le 1. C'est des mathématiques, hein. Qu'est-ce que c'est 1? Le 1 intègre tout. Le 1 intègre, le 2 intègre la multiplicité Hachem ou Elohim. Dieu, le 1, est aussi ce Dieu de la multiplicité qu'on appelle Elohim, qui est un pluriel aussi. C'est la multiplicité des forces pour créer le monde. C'est aussi 1. Ça, on le découvre dans l'astrophysique. On découvre qu'aujourd'hui, avant, on pensait qu'il n'y avait que 4 forces qui maintiennent le monde. Et aujourd'hui, si tu veux, avec des géants de l'astrophysique, de la science, etc., ces 4 forces, finalement, ne sont qu'une. Donc, ils retrouvent le 1, qui est 4 et qui est multiple. C'est pas 0. Avec 0, on ne fait rien. Il faut le 0 aussi, comme on avait parlé la dernière fois. Hein. Donc, il faut le cercle à la droite. Il faut les deux. Donc, à notre niveau, on a cette double fonction, une fonction de l'ordre de l'impersonnel et une forme de l'ordre du personnel. D'accord? Et il faut trouver cette association entre les deux. C'est clair? Alors, qu'est-ce que vous en dites? Clair est un grand mot, mais... Oui. Bon, mais quand même, vous ressentez quand même des choses. Dites-moi pas que je suis tout seul à planer quand même. Ah non, c'est génial. Marco, tu planes un peu avec moi, j'espère. Écoute, j'écoute tout ça, puis après, je me pose vraiment des questions parce qu'on est là, puis après, on disparaît, puis il y a d'autres personnes qui viennent encore se poser des questions sur des questions existentielles que tout le monde se pose. Et donc, je me pose beaucoup de questions. Donc, pas une réponse, mais une demi-réponse. Je me dis, finalement, toutes les questions qu'on se pose, finalement, c'est pas que pour soi, mais c'est pour l'autre quand on voit qu'il est pas forcément dans la lumière ou qu'il a un petit problème existentiel, quoi, en fait.